Cette coupe de cheveux, c'est pas possible. C'est n'importe quoi. Hein. Et bien salut à tous et à tous, j'espère que vous allez bien. Vous vous rendez compte, je dis à toutes et à toutes. Discrimination, je sais. Désolé messieurs. La meuf, elle sait plus faire des intros, c'est un truc de ouf. Ça va faire depuis le 8 octobre 2022. Il n'y a pas eu de vidéo. En fait, il y a une vidéo, mais vous avez capté, je l'ai enlevée parce qu'en fait, elle servait à rien. Puis j'aimais pas. Ça fait un moment qu'on n'a pas fait de vidéo avec ce truc là. Derrière. Je suis de retour chez moi, donc du coup, bah forcément, j'ai re-accès à ma superbe chambre, superbe fond, plein de mangas. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu voir dans le titre, aujourd'hui, je vais dessiner des personnages de dessins animés de mémoire. Vous connaissez déjà le concept, je veux dire, au bout d'un moment, si vous avez tous regardé My Fucking Mess, Bakabu, Colas Beam, Deotoons, vous connaissez le principe. Donc bah écoutez, j'espère que vous êtes ready. Moi bof. T'as encore préparé les papiers d'ailleurs. On va préparer les papiers. Je vais mettre tous les persos qui me viennent en tête là d'un coup. Bon du coup forcément il y aura pas Axel Blaze dedans. Bien dommage parce que c'est un de mes persos préférés d'Inazuma Eleven. Bon du coup la tasse est pleine de papiers. On va pouvoir choisir. J'ai trop peur. En fait je sais pas si je vais bien réussir ou pas ce challenge ou pas. Ou genre est-ce que mon niveau en dessin il est assez élevé pour que je puisse faire des choses comme ça, vous voyez? Mon anatomie elle est pétée hein. Et en vrai faut bien connaître l'anatomie pour connaître les cartoons, que c'est vachement stylisé quoi un cartoon. On mélange comme ça. Ta. Premier papier, premier papier. Oh, ça tombe sur un de mes préf. Il s'agit de Yugo. Pour ceux qui connaissent pas, Yugo c'est le mec de Wakfu. Basiquement mon bébé. Ça se trouve, ça va ouvrir en moi une envie de faire des fanarts de Wakfu H24. Imaginez bientôt sur mon Instagram, vous allez voir que ça, genre. Je sais pas si je fais des full body. Du coup, les amis, c'est parti. On va dessiner Yugo. J'ai aucune conviction et je pense que ça se voit. Perso, mon truc de sketch, c'est littéralement marqueur. Voilà, le truc marqueur plat, là. C'est quoi ça? Faut savoir que je télécharge des choses et que je ne les utilise jamais. C'est dommage qu'il faut avoir beaucoup de pression pour celui-là. Bref, on s'en branle. Dans ma tête, j'ai le truc comme ça là qu'il a sur la tête, ça s'arrête là comme une frange, mais genre derrière il a comme un truc comme ça et il a un pompon. Et puis voilà, c'est Yugo, j'espère que vous êtes contents de le rencontrer. On va essayer de le faire en entier. Est-ce que j'ai la patience de faire un full body? J'ai l'impression qu'il y aura qu'un seul dessin dans cette vidéo. La direction du body c'est ça. J'ai une image en tête où vraiment il saute, ou peut-être plus de face en fait, je sais pas comment il... Je sais pas comment il est. Ou alors peut-être plus comme ça du coup le pied. Si je veux qu'on le voie un peu mieux. Alors je sais qu'il a un short. Et qu'au bout du short il y a ça. Mais en fait c'est un enfant déjà. Au niveau de l'anatomie, pensez que c'est un gosse. Hein, parce que elle est pas belle là. C'est pas beau. Pardon. Je vous rappelle juste que voilà je suis pas pro. Je pense que ça se voit. Ah ou alors attends. Ou alors il fait un Naruto Run. Attendez je le vais faire un Naruto Run. C'est rigolo. C'est rigolo. Au niveau de son t-shirt, pareil, c'est un truc un peu genre déchiré parce que Yugo ne sait pas trouver des vêtements qui sont en bon état. Genre là, il a un méga nœud. Comme ça. On dirait un truc de BDSM. Mais on est d'accord, il y a des cordes. C'est juste que j'ai pas les bonnes proportions des trucs et du coup ça me perturbe parce qu'il y en a mais c'est pas ça la proportion, je sais pas. Vous savez ce qu'il y a sous son bonnet? Bah il y a juste ses cheveux, il y a pas grand chose d'autre, c'est tout. Ça fait combien de temps déjà? Ça fait 8 minutes qu'on est là-dessus. S'il y a des personnes qui travaillent à Ankama ou je sais pas quoi, je suis désolée, je détruis votre personnage. En vrai, ça ressemble à quelque chose. Non mais si en fait je suis obligée de le finir, je suis obligée de faire une version finito de ce truc. Vous savez pourquoi? Parce que les couleurs... Bah ouais, genre je veux dire, peut-être que physiquement parlant, c'est ok. Mais imaginez, j'ai pas les bonnes couleurs pour ce qu'il faut. Oh la gueule qu'il a. Tac, et on va faire le liner. J'ai envie de tester le truc de ce mec là. Genre je veux dire, pourquoi je l'ai pas utilisé avant? On va mettre le stabilisateur parce que je sens que ça va être long sinon. Ah mais il y a déjà la stabilisation, d'accord. Je suis juste une merde et je suis juste pressée. Ma cam qui ne fonctionnait plus pendant quelques instants, je suis désolée. J'étais en train de me dire, est-ce que vous voulez un épisode avec les personnages de Disney? Savoir que j'ai beaucoup regardé Disney quand même. Je me souviens pas tellement des personnages. Putain, et en vrai, le line art là, il est pas dégueu. Mais je pense que cet outil, il est bien hein, pour faire le line art. Alors vous savez pourquoi ça fait longtemps que j'ai pas fait de line art? Parce que je fais le rendu directement sur mon sketch en fait. Et ça, quand on fait le flip, qu'on voit que ça ressemble à rien. Alors, viens là. En fait, l'œil est beau, mais il est pas assez épais déjà. Et il est pas du tout là où il faut. Si, c'est mieux, non? Mais alors, il y a un problème avec lui qui est trop éloigné. Déjà là,
T'as une meilleure gueule. Oh wow, mais il est beau. Déjà quand j'étais petite, tu vois, bon Hugo, miam miam quoi, je veux dire, il est beau le garçon. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire, j'ai mes commissions qui sont ouvertes, voilà. Donc si vous voulez me demander un dessin, etc. Bon, le prix du coup n'est pas fixe parce que tout dépend de ce que vous me demandez en fait, et du coup des heures de travail que je vais y passer. Imaginez en fait là-dessous il cache une calvitie. Je pense qu'à partir de là en fait je vais vous laisser avec un timelapse et je vais faire une voix off par-dessus. Et voilà. Ou même quand j'aurai fini après, de toute façon vous aurez mon ressenti. Mais vous aurez peut-être une voix off du coup. Ou juste de la musique. Du coup, je viens de terminer le dessin de Hugo. Alors, je pense que je suis assez accurate. En vrai, je pense que c'est plutôt correct. Par contre, je pense que la fourrure va même sur le... Enfin, je veux dire, ça va pas que dans un sens. Je pense que ça remonte aussi sur le short et sur le bonnet. J'ai pas fait les ombres, etc. J'ai vraiment juste fait les aplats de couleurs. Ça m'a déjà pris beaucoup de temps, donc... Bah, en vrai, pas si longtemps que ça. Il est que 22 h. Bref, au niveau des couleurs, je pense que je suis assez accurate. Du coup, je vais aller regarder maintenant. Hugo Wafou. Mais j'ai abusé en fait. En fait j'ai grave abusé. Alors je savais qu'il y avait un truc là au niveau de là. Alors je pensais vraiment que ces vêtements c'était la merde. Hein. Je pensais vraiment ces vêtements ils étaient déboîtés, genre défoncés et qu'il y avait de la fourrure partout et tout. Pas du tout quoi. Et les couleurs c'est pas ça non plus. En fait Hugo il est bronzé. Moi je l'ai imaginé en tant que blanc-bec. Alors je pense qu'on peut le reconnaître hein, mais il a un truc de chef. Bah oui normal il a un tablier. Parce que littéralement son daron il est chef de resto. Logique. Mais non, moi je me suis dit, il porte des haillons en fait. Moi je l'ai vraiment défoncé. Et moi qui étais sûre de moi, genre que vraiment c'était ça sa tenue quoi. Je pense que je vais faire la suite de cette vidéo demain. En fait je pense que c'est même une vidéo qui va se dérouler sur plusieurs jours parce que des fois j'aime bien dessiner pour moi-même et pas forcément pour une vidéo. Même si en soi ça m'a fait plaisir de dessiner etc de tête, c'est rigolo. Et en vrai il faut que je me réconcilie avec le line art parce que c'est ce qui donne un rendu clean et classe à nos dessins en fait. Et utiliser le blur tout le temps, c'est pas forcément correct. Bref, on se retrouve demain. Bon mes poulets, on est le deuxième jour, on est le lendemain très clairement. Ce matin j'ai fait 1 heure de conduite les gars, je suis super bien conduit, je suis choquée de ma personne en fait. L'éclairage est sûrement mieux qu'hier, parce que j'ai eu la décence d'installer ma ring light derrière, etc. Donc forcément, on me voit mieux. Est-ce que ça vous fait du bien à la rétine? Je ne sais pas. Peut-être qu'il y en a, ils préféraient peut-être pas trop me voir. Mais bon, c'est parti, on va piocher les amis. Ah putain, du coup vous voyez super bien. Je viens de faire le montage d'ailleurs du jour 1 du coup. C'est bien parce que ça me permet en fait de garder une cadence sans avoir trop la flemme de me dire putain je dois faire le montage et tout, ah, trop chiant. Vaut mieux que je fasse petit à petit, vous comprenez. Qu'est-ce que nous allons piocher? Voilà. J'ai touillé 3500 fois, de toute manière je me rappelle même plus, donc voilà. Oh fuck. Faut savoir que j'y ai pensé toute la journée à elle. Parce que je me suis dit, MDR, imagine je tombe là-dessus et tout, comment je fais pour la dessiner? Il s'agit de la petite géante. Alors c'est un personnage de dessin animé que j'affectionnais particulièrement quand j'étais petite, j'aimais bien. Que personnellement quand j'étais petite j'étais toujours la plus grande de la classe, maintenant je suis dans les moyennes, je suis dans la case, même pour certains je suis dans la case petite, 1m73, faites-en ce que vous voulez. Faites-en ce que vous voulez. J'espère juste que ma cam va pas crash comme hier. Je sais pas si je me lance directement direct boom line art, tu vois. Genre, ou alors je mets juste quelques endroits, vous voyez, où me référencer. Enfin genre je fais juste des trucs rapides. Et après j'attaque direct le line art ou pas. En fait je me souviens que c'est juste une meuf très grande. Donc elle a des grandes jambes aussi. Et c'est tout ce que je me souviens les guys. Et elle a des couettes très grandes aussi, très longues. Genre comme ça. Et elle a un gilet. Je crois le gilet il est rouge. Elle a un t-shirt, je crois qu'il est à rayures roses. Et elle a un short. Je crois son short il est jaune. Il me semble que son short est jaune. Et alors du coup peut-être que je dis de la merde mais voilà. Et elle a des chaussettes longues. Putain. Bleues? Avec des rayures? Non ils auront pas osé. Si il y a des rayures. Attendez je suis trop perdue là. Je crois qu'il y a des rayures sur ses chaussettes. Et ses baskets, bah, c'est des baskets plutôt basiques, des baskets montantes. Et voilà, c'est là que je ne suis plus très sûre de moi. Mais c'est pas grave. On l'a fait mettre sa main comme ça et faire coucou. En mode, hey, bien ou quoi les potos? On va agrandir ça et ça fera mon sketch. Voilà la petite géante. Elle a les yeux bleus, elle a les cheveux noirs, voilà. C'est tout ce que je me souviens. Son hoodie.
Moi j'aimais beaucoup son hoodie, hein, vraiment son gilet rouge là. Mama. Elle a des bouts d'oreilles. Elle a des bouts d'oreilles. Est-ce que c'est des cerises? On verra ce que l'avenir nous réserve. Donc c'est parti, je vais reprendre le même truc que l'autre fois qu'on a utilisé là. Juste un petit trait de construction comme ça, basique. Tac. Je porte des mitaines pour dessiner parce que j'ai froid. Faut savoir que j'ai pas fait de warm-up juste avant. Alors du coup je suis très rusty là. Je vais enlever ma mitaine de cette main là juste. Et l'autre je vais garder. Parce que ça m'énerve pour bouger mes doigts. Je me rappelle d'un épisode de La Petite Géante, genre la meuf, littéralement elle marchait sur des éruptions volcaniques. Oui, t'inquiète. T'inquiète. Et genre elle allait sauver un espèce de zébu ou son chien ou je sais pas, mais elle allait sauver quelqu'un. Je ne sais pas dessiner les sourires, messieurs dames. Je fais partie de ces personnes qui dessinent mal quand c'est filmé, donc sachez que là je ne suis pas à mon plein potentiel. J'ai vu quelqu'un qui était grave smart, genre pour chaque partie du corps, elle faisait ça sur un nouveau calque et dès que c'était bon, et bah elle mettait sur le calque du dessous. Je crois qu'elle avait juste des... ça là, c'est tout. Elle avait juste des boucles d'oreilles rouges. Je crois qu'elle a une frange rideau. Non mais une frange genre comme dans les trucs de Pokémon, genre. Pas trop des franges trop swag, tu vois, c'est des franges comme ça là. Frange années 2000. Alors soit je la yassify de ouf, soit je la détruis. Comme Yugo. Et vraiment Yugo, là je viens de faire le montage tu vois. Et vraiment, mais vraiment je l'ai déboîté quoi. Et là, elle avait ça. Des espèces de gros chouchous là. Franchement, là, franchement si on y va à cette cadence, c'est plus rapide que Yugo. Parce que forcément j'ai pas fait l'effort de faire un sketch détaillé. Mais en fait j'ai pas besoin que ça soit très défini. Genre je fais juste ça et puis c'est bon, on comprend qu'elle a un truc à capuche. De toute façon elle le ferme. Si elle le ferme, des fois elle le ferme quand elle court. Quand elle court, souvent elle le ferme et tout parce que genre à chaque fois elle doit partir en urgence et tout. Tu peux venir aider le village voisin à porter ça. Oh, tu peux venir aider sauver mon chien qui est coincé dans la lave. Je crois qu'elle dormait dans la grange, non? Parce que genre il y avait pas de place ailleurs. Bon ça aussi je trouve ça rigolo. Elle avait une chambre mais genre à sa dimension à elle genre. Je sais plus. On va enlever le... En vrai franchement, ça passe. Ça passe pour un truc fait à l'arrache. Regarde ce que j'ai des chocos. C'est pas un mini short qu'elle a. Vraiment comme résolution pour cette chaîne, j'ai choisi de faire une vidéo par semaine. Dites-moi si c'est un peu trop ambitieux. Attendez, je me rends compte de sa grandeur là. Je dirais elle est montée sur les chasses frère. Ce genre de vidéo ça prend énormément de temps. Et du coup je me dis, le nombre de vidéos qu'ils ont fait de ce style, genre Bacabou, Mess et tout, Deotoons, Lelay, tout ce que vous voulez. Ça a dû leur prendre tellement de temps. Bah bon après on n'a pas tous la même vitesse, je veux dire d'exécution, genre là je pense que ça se trouve ils auraient déjà fini, peut-être ils ont plus d'expérience que moi dans le dessin. Que moi je prends beaucoup de temps et que j'ai pas forcément les bonnes techniques. J'allais dire que j'avais vu ça sur TikTok, la manière de faire les lacets, mais c'est très pas beau. C'est très pas beau genre. Je prends trop de temps sur ces baskets vraiment. Allez hop. Elle est toute petite. Elle est trop petite sa main. Attendez, je change ça dans 2 secondes. Ce serait une dinguerie si on inventait des Pokémon. Genre je prends un truc de mot aléatoire et je prends un truc de type de Pokémon, enfin genre je mets les types de Pokémon dans cette magnifique tasse Gryffondor et on crée un Pokémon. Ce serait une dinguerie. Franchement pour l'instant j'aime bien, ça me fait bien rire. Alors sa cheville c'est vraiment du sucre, hein. Voilà, je sais pas comment elle fait pour tenir. J'espère que vous ne trichez pas et que vous n'êtes pas allé voir avant moi, genre la gueule qu'ont les personnages. Parce que comme ça, moi ça vous fait un reveal à vous aussi en fait. J'ai une chanson de Noël dans la tête. Noël c'est passé Zoé. Il faudra attendre un an maintenant. Souvent Noël c'est plus appréciable après. Je sais pas si vous préférez Noël genre après, genre quand c'est fini, genre. Là c'est à peu près correct, vous allez pas chipoter parce que son doigt du milieu il est énorme. S'il vous plaît. Maintenant on part sur ces longues tresses, enfin ces longues couettes. Rose, les rayures roses. Je suis sûre que c'est rose. Me faites pas dire quelque chose d'autre. Jingle bell time. Faut savoir que quand j'ai mis les noms là dans la tasse, j'ai pensé au mec de Galactic Football. Je sais pas si vous voyez de qui je parle. Mais je sais pas si vous voyez même Galactic Football en fait. Pour les gens fans de Inazuma Eleven, genre là on avait tout ce qu'il faut quoi. Je sais plus, est-ce que c'est apparu avant ou après Inazuma? Je crois que c'était avant qu'il les faisait. Ou en même temps. Bah c'est à peu près les mêmes époques en fait que je regardais donc. C'était une dinguerie un Galactic Football. Oh est-ce que je devrais me créer dans Avatar les gars? J'ai plein d'idées de vidéos, y a pas de souci. Hein.
toute façon, le dessin, c'est... Ce qui est beau, en fait, c'est que tu peux pas manquer de contenu dessin, parce que c'est infini. Je pourrais carrément faire une vidéo par semaine, en vrai. Même 2, 3, 4... Non, peut-être pas, faut pas abuser, quand même. Ensuite, ses cheveux, ils sont noirs, mais c'est un noir un peu brun. Toc, 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 toc. Je crois qu'il m'aura pris beaucoup moins de temps par rapport à Yugo. Voilà. Elle a les yeux bleus. Une asiate aux yeux bleus. C'est assez rare, hein. Si vous êtes asiatique et que vous avez les yeux bleus, bah incroyable les gars. Vous avez une génétique de bâtard. Ça va faire bientôt 1 heure que j'enregistre. C'est pas incroyable. Et vous, ça va être condensé en quoi, 3 minutes. Mais il y a du vert dans cette histoire. Je suis sûre il y a du vert. C'est pas son short qui est vert. J'ai envie qu'il y ait du vert en fait, pour que ça respecte le thème de la cerise. Je sais pas pourquoi je suis matrixée par la cerise. Ça se trouve, ces boucles d'oreilles, c'est vraiment des cerises. C'est pas ces chaussettes ici qui sont bleues aussi. Genre avec des rayures bleues, genre. Non, parce que ça ferait rayures et rayures. Ok. Maintenant, on attaque le short. De toute façon, c'est simple. Soit ça passe, soit ça casse dans ma tête, genre. Déjà, c'est plus clair. Plus terne. Plus foncé. C'est pas ça. C'est obligé, c'est pas ça. Est-ce qu'elle a un truc genre Basic Beach bleu? J'ai l'impression que oui. Je suis désolée si vous entendez ou quoi ma mère, mais en fait elle s'extasie sur mon neveu, donc Ok. En vrai, ça m'a l'air plausible. Elle a les chaussures soit vertes, soit jaunes. J'ai les chaussures de... Oh, attendez, ces chaussettes, elles sont pas de couleurs différentes? Non, ça ferait trop de faux raccords, non? Enfin, il faut pas qu'ils fassent des faux raccords, quoi, les mecs qui travaillent. Ça se trouve, elle a pas de chaussettes, ça se trouve. Pourquoi je... Imaginez, elle a pas de chaussettes. Non, mais elle a pas de chaussettes, en fait. Non, mais j'ai bien l'impression qu'elle n'en a pas, des chaussettes. J'ai envie de pencher pour les... Comment? Les chaussures jaunes. Bah, c'est simple, je peux faire... Au pire, je peux faire une chaussure comme ça, et une chaussure... J'arrive pas à trouver le bon vert qu'ils utilisent dans les dessins animés, là. Ça, voilà. Jaune. Juste parce que c'est ma couleur préférée, puis voilà. Là, tout d'un coup, j'ai un flashback et j'ai l'impression qu'elle a les chaussures roses, en fait. Bah déjà, ça semble beaucoup plus plausible. Ouais, non, allez, on reste sur notre truc. On reste sur le truc des chaussures jaunes. Mais là, on dirait, ça fait bottes en caoutchouc, non? Bon bah voilà, les amis. C'est le dernier trait. Enfin, c'était le dernier trait, du coup. On va faire les ombres en dessous. Et voilà, ça fait les ombres. Bref, je vous la montre comme ça aussi. La petite géante qu'il faut faire une coucou. Voilà, avec ses belles baskets bien jaunes, sa mère. Mais voilà, moi c'est comme ça que je l'ai dans ma tête. J'ai peur de ce que ça va donner, en même temps je me dis, mais elle est accurate. Et vous vous rappelez la dernière fois que j'ai dit ça? Bah ça l'était pas en fait. Alors attendez, parce qu'elle a eu plusieurs tenues, hein. Elle a eu plusieurs tenues, mais ça c'est la tenue principale. Oh, elle a des collants. Elle a des collants avec des rayures. Ça c'était sa tenue principale, donc c'est comme ça que je la voyais. Mais quoi? C'est vrai, elle a un panda avec elle. Tout son t-shirt est rose. Elle a des... En fait, son chara-design est hyper complexe. En fait, c'est pas du jaune, hein, c'est du orange carrément. Bah, par contre, la couleur du manteau, je suis vraiment assez proche. Même si c'est plutôt un bon rouge plus foncé. On est quand même sur une couleur assez adéquate, assez ressemblante. Bah encore une preuve que je suis une sous-merde. La petite géante du coup, c'est finito. Est-ce que j'en fais un autre? Je pense que le prochain ça sera genre le dernier, tu vois. Comme ça fait genre jamais 203, t'as capté? Du coup il nous reste plein d'autres petits papiers. Ce qui est bien c'est que ça pourrait nous faire un épisode 2 si j'ai pas la flemme. En vrai je pense que si j'ai des bons retours sur celle-là, nickel quoi. D'ailleurs je vous remercie, la vidéo, genre 5 idées pour remplir votre carnet de croquis. Dépasser les 1600 vues. Merci les gars, super. Et merci aux personnes qui se sont abonnées, c'est cool. Je sais plus ce que j'ai mis. Ok, on va prendre lui. Oh! Un easy. Un easy les gars. Mais c'est génial parce qu'en fait ça m'enlève un poids et je me dis il va être rapide à faire. Je sais pas si vous connaissez Pucca, si vous voyez ce que c'est Pucca. Faut savoir que Pucca c'est l'ancêtre de Mickey finalement. Voilà, c'est bien, on va pouvoir faire un sketch plutôt loose. C'est vraiment l'ancêtre de Mickey Mouse, hein, faut le savoir. Mon terme de corps, voilà. Eux, ils sont plutôt moignons. Voilà, c'est Pucca. Peut-être un peu plus petit les chignons, en fait. Elle a des rougis, enfin, elle a des ronds sur les joues. En mode... kawaii. Comme la petite géante. J'adore parce que j'ai dit que, genre, ça serait un simple et tout. Et bah, mon cul. Et elle a pas de pieds, c'est vraiment juste des troncs comme ça, là. Elle a des sourcils. Elle a des putains de sourcils. Mais je sais pas pourquoi dans ma tête, elle a rien. Attendez, j'arrive pas à savoir comment qu'elle est. Je pense que ça va prendre de forme dès qu'on met les couleurs en fait.
Merde, j'ai colorié sur mon sketch ou quoi? Ah, mais j'ai fait le line art sur le sketch. Hop là. Nickel. Et maintenant, on va juste refaire. Je crois qu'ils sont plus allongés en fait. Oh, attendez, j'ai trouvé. Oui. Et voilà, ça c'est Puka. Elle a une bouche, non? Oh, elle est trop mignonne. Voilà, et si vous me croyez pas, et bah voilà, j'écris Puka. Boum. Alors du coup, on va aller regarder si je suis proche ou pas de la vérité. Ok les gars, c'est le moment de chercher si j'ai bien fait Puka ou pas. Voilà, c'est parti, on met Puka. On s'en sort, putain, elle a des sourcils, la connasse. Mais des fois elle en a, des fois elle en a pas, faut m'expliquer. Ah oui, mais c'est ça, ces collants ils sont noirs. Les gars, je suis un génie. Alors par contre, oui, sa robe en fait. Bon, moi, Puka, je l'ai fait un peu. J'ai fait un peu, genre, elle mange McDo tous les jours. Mais sinon, c'est globalement ça en fait. Bon, le noir entoure vraiment toute sa tête. Bref, du coup, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, personnellement, bah en soi, ça m'a fait plaisir de les faire quand même, ces petits dessins. Si vous avez des personnages de dessins animés auxquels vous avez pensé, etc., et bah n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, parce que peut-être que je pourrais les rajouter dans le... Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager, et à vous abonner. Ça montre un soutien inconditionnel pour la chaîne, etc., et pour moi. Donc vraiment, voilà, merci beaucoup à ceux qui le feront. Et puis ceux qui le feront pas, allez vous faire enculer. Je rigole. À moitié. Bref, du coup, sur ce, je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde. Swag. Faudrait peut-être que je crée une outro qui soit originale. Ciao Bilout. C'est horrible. Imaginez, c'est ça mon nom. Ciao Bilout. Sur ce, ciao Bilout. Mon dieu, c'est horrible. Je vais arrêter cet enregistrement. Salut.